Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo pluvieuse qui va concerner une voiture qui commence à dater un petit peu aujourd'hui, qui n'est pas encore classée dans les Youngtimers malgré tout, mais c'est une voiture d'occasion totalement démodée. Et je sais pas pourquoi j'aime bien présenter les voitures d'occasion totalement démodées sur la chaîne. Vous l'aurez peut-être reconnu ou pas, puisqu'aujourd'hui ça a plus de 20 ans. C'est la Renault Mégane 1 phase 2, 1 litre 6.16 avec la finition RXT. Comment on sait tout ça? La Mégane 1 phase 2 on le sait. Et sur l'aile, enfin sur la porte pardon, avant droite, vous avez la motorisation 1 litre 6.16. Et sur le côté gauche, vous avez le nom de la finition. À l'époque c'était assez traditionnel chez Renault de présenter les voitures comme ça. Il y avait souvent la motorisation qui était écrite sur le côté. Et donc la Renault Mégane 1 est donc sortie en 1995, a une carrière jusqu'en 2002, date à laquelle a été remplacée par la Mégane 2 phase 1. Et donc cette version 1 phase 2 est sortie en 99, accompagnée des nouvelles motorisations 16V qui modernisaient sensiblement la voiture. L'esthétique de la face avant, je la trouve moins jolie sur cette 1 phase 2 que sur la 1 phase 1. On avait montré une 1 phase 1 en coupé sur la chaîne il y a de cela un petit moment, mais cette espèce de calandre, je la trouve beaucoup moins réussie, et ce capot est beaucoup moins réussi avec les phares avant. Cet aspect un peu plus souriant, pas très joli je trouve, par rapport à la une qui était beaucoup plus jolie, était beaucoup plus agressive. Et puis après cette finition, enfin ce style un peu arrondi, très arrondi sur la Mégane 1, vraiment caractéristique de cette voiture. On a une voiture voilà, plutôt assez ronde. À l'époque ils appelaient ça comment ils appelaient ça, biodesign je crois, de mémoire. Enfin voilà, il y avait quelques voitures comme ça, j'en sais rien. Il y avait les Chrysler Néon, il y avait les Fiat Multipla qui étaient assez dessinés comme ça, de manière assez avec des rondeurs. Ça donnait un côté moderne à la voiture, mais qui en fait pour moi je trouve que c'est pas moderne. Et ça a fait en sorte que la voiture se démode beaucoup plus vite. Elle fait vraiment son âge par rapport à, je trouve, la Mégane 1 phase 1 beaucoup plus réussie esthétiquement. Ça c'est pour la partie esthétique, et là elle est soulignée par cette peinture gris boréal qu'on a vu des millions de fois aussi chez Renault sur nombre de modèles, de la petite Clio jusqu'à la Safran, donc cette Mégane entre autres. On avait aussi présenté il y a quelques temps maintenant, il y a bien 2 ans de ça, un Scénic 1 phase 2 qui avait la même motorisation mais qui était accompagné de la boîte automatique à 4 rapports. Et là celle-ci est en manuel à 5 rapports, donc ça on verra ça dans quelques minutes. La version RXT, ça représente quand même malgré tout une version assez haute de la Mégane 1. En dessous vous aviez la RXE, la RTE, la RNE, RNA, enfin ils ont fait toutes les lettres de l'alphabet possible. La RXT était la version quasiment la plus haute, et on l'a distinguée par l'extérieur avec ses anti-brouillard avant. On avait droit au gentaliage que la RXE n'avait pas, les rétroviseurs étaient peints, et sinon pour le reste c'était à peu près tout ce qui distinguait une RXE d'une RXT. La RXE était juste en dessous de celle-ci. Après on peut voir qu'il y a les vitres teintées, et également on peut voir que l'intérieur velours accompagne cette voiture avec les panneaux de porte également en velours. L'ensemble a plutôt vieilli esthétiquement, on peut voir que pourtant la voiture elle n'a pas 1000 km, elle a 140 000 à peu près, mais on peut voir que les intérieurs de Mégane 1 avaient un vieillissement assez prématuré je trouve. C'était pas leur grande qualité. Et également le cuir du volant avait tendance à souvent faire ça, à buller, peler, donc ça c'est courant. Mais bon, en tout cas c'était volant cuir, pommeau cuir sur la RXT, 4 vitres électriques également, donc c'était un équipement supplémentaire qui a été choisi sur cette version. Vitres arrière électriques très mal placées, elles sont pas au niveau des portes, elles sont au niveau entre les sièges avant. Les vitres avant sont également placées un peu bas. Il faut reprendre un peu l'habitude, le client qui avait la R19 avant n'était pas choqué puisqu'elles étaient placées au même endroit, mais c'est vrai que c'est assez déroutant l'emplacement des boutons de vitre. On peut voir aussi également ici ce bouton là, c'est le bouton des rétroviseurs électriques.
Et après, bah, des petits agréments supplémentaires. On avait déjà droit aux 4 airbags. En 99-2000, c'était pas systématique sur les voitures. On avait et puis des petits équipements de confort qui paraissent désuets aujourd'hui, mais genre le rhéostat de réglage de lumière au tableau de bord, c'était pareil, pas sur toutes les voitures. La climatisation aussi était fournie en série sur beaucoup de Mégane 1 phase 2, et donc évidemment la RXT y avait droit. L'autoradio n'était pas celui-ci, c'était un autre autoradio avec la commande au volant que vous retrouvez là. C'était un autoradio CD classique. Bon, là il y a eu une modernisation voulue par le propriétaire. L'ordinateur de bord également est présent dans cette RXT, là où il y a écrit Walloké ici. Voilà, avec la consommation, comme ça on montre tout de suite la consommation, 6,9 litres. C'est l'un des rares véhicules, enfin l'un des rares moteurs, le 1,16 litre de chez Renault, où parfois on va trouver une consommation très basse, ou plutôt très basse, comme là, 6,9 litres, c'est plutôt très à son avantage. Et des fois je vais avoir la même voiture, j'en ai eu plein des versions comme ça, je vais avoir la même voiture, elle va consommer 9 litres. Je sais pas pourquoi, il y a sûrement des réglages. Donc celle-ci, bah, elle a la chance de pas trop consommer, donc c'est plutôt bien. On est plutôt pas mal de ce côté-là. Après, l'instrumentation, bah, elle est classique de Renault de ces années-là, avec une instrumentation très simple, très lisible. De gauche à droite, on va retrouver contour, contour, je vais y arriver, réservoir, donc jauge à essence, plus la température d'eau et le compteur de vitesse, avec la graduation à 240 km/h qui était également le traditionnel Renault de cette époque-là, et donc l'ordinateur de bord que j'ai montré il y a quelques instants. Et l'afficheur a été donc déporté sur ces Renault, avec en haut vous aviez la température. Là on peut constater que la température n'est pas tellement à jour de la météo actuelle, on peut voir qu'il pleut, pas très agréable ce temps de novembre. Et la pendule également fait partie de la dotation standard de la voiture. Donc on a un équipement qui est plutôt complet, plutôt riche pour l'époque sur cette Mégane 1, donc c'est plutôt pas mal de ce côté là. Et après, hormis le fait que la qualité soit assez modeste sur ces Renault Mégane, des différents plastiques et tissus velours, le confort du siège est plutôt appréciable. On est plutôt bien maintenu dans le siège. Le siège est très moelleux. Donc ça, c'était une caractéristique qui était assez courante et assez reconnue sur ces Renault. Moi je trouve que le siège est vraiment pas mal pour une voiture de cette génération-là. Je préfère ce siège-là au siège de la 306 à finition équivalente. Je trouve qu'il est meilleur par rapport à une 306 XT, pareil, que j'avais essayé il y a 1 an et demi je crois maintenant, qui était grosso modo sa concurrente. Je trouve que le siège de cette Mégane 1 est mieux. Par contre, la position de conduite est moins bien, on est assis assez haut. Moi j'aime un peu moins cette position de conduite un peu camionnette, avec ce volant qui retombe un peu, qui est pas droit. On a une position de conduite un peu camionnette. Alors c'est moins marqué que le Scénic 1, mais malgré tout on a cet héritage qui est présent sur cette voiture. Après, au-delà de la médiocre qualité des plastiques présents dans cette Mégane, le design du tableau de bord, bah, pareil, le fameux biodesign de l'époque, avec toutes ces rondeurs qui faisaient apparemment très modernes, mais qui aujourd'hui font très très démodé. Mais au moins ça a son style. On sait qu'on est à l'intérieur d'une Mégane 1. Et également les plastiques de couleur plutôt grise, voire gris clair, et ça donne une sensation d'espace un peu supérieure que les traditionnels intérieurs tout noirs des Volkswagen, entre autres, des allemandes, qui était une des concurrentes. La Mégane 1 était concurrente des Golf 3, éventuellement des Golf 4, donc en termes de qualité à l'intérieur c'est bien inférieur, faut être clair. Par rapport à une 306, c'est peut-être à peu près équivalent. Mais globalement la qualité à l'intérieur c'est pas son fort. Par contre le confort du siège est à noter. En termes d'espace à bord, j'essaie de reculer le siège un petit peu. En termes d'espace à bord, c'est plutôt également assez encourageant. Ici le panneau de porte est assez creusé, donc j'ai assez de confort pour pouvoir m'étaler. Il manque un accoudoir à droite, mais c'est pareil, à l'époque ça se faisait pas trop.
Mais disons que l'espace à bord est plutôt pas mal. Et puis bah, c'est évidemment encouragé, comme je disais il y a quelques instants, par le côté assez clair du tableau de bord. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et la visibilité également est plutôt bonne sur cette Mégane 1. On avait ces premiers tableaux de bord assez profonds qui donnaient aussi cette sensation d'espace. Donc voilà, on peut voir que la Mégane 1 a une bonne surface vitrée, très légèrement entachée par les appuis-têtes à l'arrière. Mais franchement, on n'a pas du tout la sensation d'être coincé à l'intérieur de cette Mégane. On s'y sent bien comme chez Mamie. Donc on peut voir que la vitre descend plutôt très bas. Donc ça va renforcer ce côté assez lumineux de la voiture. Ouais, c'est le terme que je cherchais. Et donc à l'arrière bah, de la Mégane, alors ce qui est marquant, c'est que je trouve qu'on est assis plus bas à l'arrière qu'à l'avant de la voiture. Donc c'est pas forcément à son avantage, je pense. En tout cas pour les gens qui sont assez malades en voiture. Par contre, l'espace aux jambes plutôt très correct hein, pour une voiture de cet âge. On est plutôt gâté de ce côté-là. Donc ça c'est bien. On a de la place. Pour 4 c'est correct, c'est une 5 places hein, évidemment. On a 5 appuis-têtes, enfin 3 appuis-têtes sur la banquette arrière, on a les 3 ceintures également, donc on est plutôt à son avantage, plutôt à son aise, donc ça c'est bien. Donc l'espace à bord est très correct et on a toujours bah, cette sensation de velours avec ses qualités et ses inconvénients. Donc les qualités bah, c'est ce confort assez moelleux et les inconvénients bah, c'est le vieillissement, je trouve assez prématuré. Donc nous avons 68,5, c'est parce que je bouge, on a 68,5 en longueur pour le passager arrière et en largeur nous avons largeur au coude. Est-ce qu'il veut me le donner? Il va pas me lâcher maintenant notre appareil. On a 1,44 m, donc c'est plutôt correct. On a 67, peut-être un peu plus en longueur de coffre. Et on a 125 en largeur. On a un espace à bord plutôt correct dans cette Mégane, ça se vérifie avec les chiffres. Donc c'est plutôt engageant et encourageant pour la suite. Le traditionnel 1.6 16V, donc on peut voir que l'espace à bord du moteur est plutôt assez dégagé hein. A priori techniquement on peut travailler assez facilement sur cette voiture. On voit bien l'accès à la boîte de vitesse, on voit bien l'accès aux différentes parties du moteur, chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est plutôt bien de ce côté là. Donc une accessibilité mécanique très correcte pour ce moteur 16V. On va voir sur route tout de suite s'il vaut le coup ou pas d'être utilisé au quotidien encore aujourd'hui, plus de 20 ans après sa sortie. Nous voici au volant de la Mégane. On va conduire en mode pluie. Donc le confort, comme je le disais, très correct. Le siège est plutôt de bonne qualité en termes de confort. La direction est assez ferme sur ses premiers mètres. Alors moi ça me dérange pas, mais pour les habitués de la direction électrique, il y a un choc, parce qu'il y a une certaine lourdeur dans la direction, mais moi qui me convient justement. Et le silence de fonctionnement ralenti est également
plutôt tout à fait maîtrisé. Donc c'est un bon avantage. On entend légèrement le moteur dès qu'on accélère, mais rien d'infamant eu égard de l'âge de la voiture. Et il y a l'air d'avoir un petit peu de répondance, c'est bien. Dès qu'on accélère un petit peu, voilà, il y a ce bruit moteur caractéristique malheureusement. Mais voilà, franchement, c'est très correct. On en parle rarement, mais la surface d'essuyage des vitres est également bonne. L'essuie-glace va suffisamment loin, je vais y arriver. Et l'angle côté passager est également bon. Donc ça c'est bien. Les montants de pare-brise sont également relativement fins, donc on a un bon accès visuel. On peut juste reprocher un petit peu au rétroviseur d'être un peu court. Donc on n'est pas parfait sur la visibilité, surtout quand on est habitué aux voitures assez modernes. C'est assez choquant. Et non, ouais, la mécanique a quand même du répondant. Hein. Plutôt sonore, mais elle va facilement à 110-120. Les 110 chevaux sont tout à fait là. Le poids est assez contenu. Hein. C'est un peu aux alentours d'une tonne. Hein. C'est Mégane 1. Donc c'est absolument correct. Effectivement, dès qu'on commence à prendre de la vitesse, la voiture fait son âge hein, en termes d'insonorisation. Effectivement, la surface vitrée des rétroviseurs est quand même assez vraiment modeste. Il faut vraiment regarder à deux fois pour être sûr d'avoir bien regardé en arrière. Et là, aux alentours de 200 km/h, on a... alors je pense qu'il y a une toute petite fuite à l'échappement de la voiture, donc ça améliore pas le confort sonore. Mais le moteur est assez sonore malgré tout. Par contre, les bruits de vent sont assez maîtrisés pour une voiture de cet âge, c'est bien de ce côté-là. Donc il y a cette petite tâche à déplorer au niveau silence de fonctionnement. C'est dommage, parce que pour le reste, franchement, avec le siège, on peut, je pense, faire plusieurs centaines de kilomètres sans fatigue. Je pense que la version diesel est effectivement très sonore. On l'avait testé pareil dans un Scénic Phase 2 hein, qui partage cette plateforme. C'était assez bruyant et on voit bien le fait que les voitures soient deux sœurs et qu'elles partagent la même plateforme, puisque au niveau maîtrise sonore du moteur, c'est pas ça, même en essence. Par contre, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien d'autre, mais on entend le moteur. Pour le reste, la tenue de route n'a pas l'air de poser de problème particulier, hein, même dans ces conditions assez moyennes de circulation. Et par contre, la pédale de frein est assez agressive sur ces voitures. À peine, comme les Clio 2, à peine on touche la pédale de frein et ça accroche direct. La voiture prend un petit peu de roulis, mais le confort est préservé. Donc c'est vraiment la Renault traditionnelle. Hein, c'est vraiment la voiture de mamie, cette Mégane 1. Je serais
curieux de l'essayer en coupé 2 litres 16V, j'en ai jamais conduit. Pour voir les différences de tenue de route. Et les réglages de châssis vraiment différents ou pas. Mais là en tout cas cette Mégane 1, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Surtout au prix où c'est vendu aujourd'hui. Hein. Le prix des Mégane 1 phase 2, il est ridicule. À moins de 2000 €, on a une voiture tout à fait correcte dans l'utilisation. Donc c'est une voiture qu'on peut encore tout à fait utiliser au quotidien. Sans restriction aucune en termes de sécurité ou sans manque de confort particulier. Hein. Franchement, on peut largement l'utiliser. Donc ses qualités, c'est un moteur qui est plutôt volontaire et a priori une consommation assez maîtrisée, un budget d'utilisation assez bas, un confort de suspension et de sellerie qui est tout à fait bon. Ce qui va être un petit peu moins bien malheureusement, ça va être le niveau sonore et la qualité de finition qui est très en retrait par rapport à ce qu'on peut trouver sur d'autres voitures. Donc les joies des GoPro fait que on a commencé la vidéo sous la pluie et on la termine avec un beau temps quelques temps plus tard. Voilà, vous aurez compris le topo de cette Mégane. C'est une voiture à budget tout à fait raisonnable, mais à l'utilisation également à budget raisonnable. Mais par contre, c'est une voiture sans saveur particulière. Donc voilà, mais ça reste malgré tout un déplaçoir tout à fait correct pour l'usage quotidien basique. Ça peut être encore tout à fait correct. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.